Et Madame Dupont, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier l'administrateur qui travaille à mes côtés, Julien Baudin, pour la qualité de son travail. En 2019, 24,7 milliards d'euros ont été exécutés sur la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Ce résultat est remarquable à double titre. En hausse de près de 5 milliards d'euros par rapport à l'année 2018, le budget de la mission a également fait l'objet d'une ouverture de 818,8 millions d'euros supplémentaires en loi de finances rectificative pour 2019. Cette progression a pour principale origine la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité intervenue à la fin d'année 2018 et, dans une moindre mesure, la hausse des crédits consacrés à l'allocation aux adultes handicapés. Le montant de prime d'activité versé a été rehaussé de 90 € pour un bénéficiaire percevant un revenu équivalent à un SMIC. L'effort budgétaire en la matière est substantiel, en hausse de 72% par rapport à 2018. Les crédits alloués à la prime d'activité s'élèvent en 2019 à près de 10 milliards d'euros. Ce résultat atteste du succès de la réforme. Et pour mémoire, les dépenses de la prime d'activité s'élevaient en 2016 à 4,1 milliards d'euros. Donc, vous voyez l'effort consenti. Aujourd'hui, nous sommes à presque 10 milliards. Les crédits exécutés au titre de l'allocation adulte handicapé s'élèvent quant à eux à 10,3 milliards d'euros et leur progression découle en grande partie de la revalorisation intervenue en novembre 2019, en vertu de laquelle le taux plein de l'allocation a été porté à 900 € par mois. Les dépenses allouées à l'AAH s'élevaient à 9,1 milliards d'euros en 2016 et en 2019, donc près de 10 milliards, plus de 10 milliards. L'année 2019 a également été marquée par le déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, pour laquelle 150 millions d'euros ont été exécutés. 104 conventions entre l'État et les départements ont été signées et la mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'investissement social a débuté. Pour conclure sur l'exécution 2019, je soulignerai que le pilotage des 28 dépenses fiscales rattachées à la mission, dont le coût s'élève à 13 milliards d'euros, chiffre conséquent, est toujours défaillant, malheureusement. La mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances a par ailleurs été fortement sollicitée dans le contexte de la crise sanitaire. Le gouvernement a notamment édicté des mesures visant à éviter que la crise sanitaire n'accouche d'une profonde crise sociale et ainsi 880 millions d'euros ont été consacrés au versement d'une aide exceptionnelle qui a bénéficié à plus de 4 millions de foyers modestes au mois de mai. Afin de prévenir toute rupture de ressources, des dispositifs de prolongation des droits et d'avance sur droit d'une durée de 6 mois ont été mis en place pour les bénéficiaires de l'AAH et du RSA. Il m'a été indiqué que le coût de ces deux mesures serait néanmoins marginal. J'estime pour ma part que toutes les précautions doivent être prises si une vague de récupération des indus liés à un trop versé pendant cette période de prolongation des droits, si devait intervenir une récupération des indus au terme donc, de ce dispositif. Et ce sont des publics toujours très fragilisés, bien entendu, tant pour le public AAH que pour le public RSA. Et il faudrait éviter des situations inextricables et éventuellement envisager des remises de dettes, le cas échéant. Il faudra regarder ça de très près. En réponse à la fermeture des ESAT, le gouvernement a par ailleurs assuré le maintien intégral de la rémunération garantie des travailleurs handicapés. Cette compensation engendre une dépense de 23 millions d'euros par mois. En outre, 39 millions d'euros ont été redéployés en faveur de l'aide alimentaire. Les associations m'ont indiqué que l'augmentation du nombre de bénéficiaires des distributions de denrées est comprise entre 20 et 45% depuis le mois de mars. Cette hausse est d'autant plus préoccupante au regard de la crise économique qui s'annonce. Et en parallèle, de nombreuses incertitudes entourent les modalités de fonctionnement du futur FSE+, Fonds de solidarité européen, qui devrait prendre la suite de l'actuel Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui sert à financer en partie l'aide alimentaire.
En conséquence, j'invite le gouvernement à se saisir dès à présent des recommandations formulées par l'IGAS pour assurer la pérennité du financement de cette politique en créant un fonds national d'aide alimentaire visant à optimiser les crédits européens, à éviter des pertes de crédits comme nous risquons de le faire sur l'actuelle programmation. Des économies sont en revanche constatées en matière de prise en charge des mineurs non accompagnés. Et si la moindre dépense peut s'expliquer par la fermeture des frontières durant le confinement, les associations indiquent aussi que les MNA n'ont pas eu un accès suffisant aux services chargés de leur mise à l'abri. Et je considère là aussi que cette situation est préoccupante et mériterait d'être documentée précisément. Enfin, l'évolution future de la dépense demeure dans l'ensemble imprévisible et dépend fortement du contexte macroéconomique. La prime d'activité, qui a joué un rôle de compensation dans le cadre du dispositif d'activité partielle, pourrait connaître une diminution du nombre de ses bénéficiaires avec la hausse du taux de chômage, c'est mécanique. Le RSA primaire ou les aides exceptionnelles en fin d'année pourraient, à contrario, progresser dans des proportions que nous ignorons encore, bien entendu. Pour ma part, j'estime que la dégradation importante du marché du travail, oui, j'en ai terminé, Madame la Présidente, doit nous pousser à renforcer les politiques d'accompagnement en direction des jeunes, notamment qui sont en situation particulièrement précaire. Je m'en arrêterai là. Merci, Madame la Présidente.